entière qui plaise à la Cour ordonner la comparution des personnes suivantes. Louis Ketner Conzade, Jantel Joseph, Jules Laurent Fénil, Gordon Désir, Ardouin Zéphirin, Marie-Étienne Martine, Joseph Maurice, Claude Joseph, Hubert Gentil, Jacques César, Paul Eti Amazon, Reynaldo Corendon, Dominique Covin, Antonio Cherami, Faustin Miladieu, Renal Numerus, William Moïse, Elie Jean-Charles, Ronnie François, Jules Laurent, Francis Silérius, Emmanuel Louis, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Créancis Louis Saint, Sagat Alphonse. Je remercie tout le monde, coordonnateur qui là, qui te fait formation pour bailler certificat ça dans Renaba. Mais ça avec une tristesse tout. En pile monde là a recevoir certificat ça. Jean pour qu'elle soit content, qu'elle soit pas content comme ça parce que le pays a une tristesse. Je ne peux pas parler là pour ne pas avoir une solidarité avec les gens qui scoffent, qui ont travail, qui ont souffrance, qui ont misère. Tant que tout l'autre pays, je dis, je n'ai pas de contentement, je m'a regardé, c'est avec tristesse que je parle là devant le micro, ça, je dis. Je parle comme son monde qui habitué. Nous, dans le pays, nous sommes haïtiens. Nous avons regardé quoi de bouquets, ça a passé là-dedans. Nous avons regardé Cafoufeuille, nous avons regardé Gressier. Léogane et tout l'autre pays, Jacques Mel, je dis celle qui se qui te gonti route côté moun note qu'on passe. Je dis c'est tracas, c'est misère moun n'a passé. Je dis pas arrêter pour me demander l'état central. Qui ça a fait à pays d'Haïti je dis. Pays d'Haïti rivé, il pas qu'à supporter encore. Peuple a pas qu'à supporter encore. Peuple a dit assez. Nous avons regardé qui déclaration moun qu'est-ce qu'on a fait, c'est triste passage. Je dis à m'a dit nous-mêmes dans Renapa, nous camper dans le cadre de mobilisation avec les peuples haïtiens. Paysans qui arrivent dans le moment, ils prennent le travail, ils prennent le planter, ils ne savent pas qui c'est pour relayer, ils ne savent pas acheter un couteau d'igo, ils ne savent pas acheter un piquois, ils ne savent pas acheter un roux. Yo pas cache ton mamite pour yo planter, ti cabrit yo, ti poule yo, tout bagay yo disparaître. Je dis à nous-mêmes en Renapa qui c'est organisation paysan qui travaille dans 10 départements. Nous pas qu'à supporter encore nous c'est trop et ça fait non moment n'a pas paysan un certificat, nous obligés à parler avec l'État pays, avec dirigeants pays pour nous faire reconnaître, gens même yo a bien dormi, yo a bien mangé, peuple a besoin bien dormir pour bien manger tout. M'a fait reconnaître peuple quoi des bouquets, peuple Keskoff, peuple Cafoufeuille, peuple Gressier, peuple Léogane, peuple Tigouave, peuple Grégoire, peuple qui dans 10 départements combat tout. Yo besoin pour yo retourner la caillou. L'État central, nous pas honte. Regardez l'hôpital général. Avant qui tout préparé national. Côté tout l'État a marché. Si yo boule l'hôpital général, t'as laissé parler national, yo pral boule. Nous dit non, faut l'État chercher venir en compagnie paysan yo peuple là pour yo dire c'est trop partant jodi a. N'a dit commissaire quoi des bouquets. Mettez main dans patte là. Ça moi moun n'a passé quoi des bouquets pour camper avec yo. Peuple a demandé accompagnement
police nationale là, c'est pas où elle fait intervention au côté, qu'on fait intervention virée. L'on vire menace moun nan, l'on aller le peuple à souffrance. Nous demandons, l'on fait intervention pour rester là, pour mettre base là pour le peuple à marcher. Je dis à peuple solide, nous besoin de retourner la caillou encore. C'est celle Pétionville avec Delma qui rete la presse. Yo pas contre qui l'est, yo ka font courir parce que tout le monde c'est sous coucou yo. Yo dis à moun ça pour certificat, il non mais vrai. Yo prend la veille. Mais on prend avec aucun sauter, yo pas contre côté yo prend mettre là qui ça te passer demain matin. Nous dit non, mes amis, on nous lève main, on nous garde peuple là, souffrance, tracas, misère, ti moun ti pas à l'école. Gardons élèves qui n'ont l'école, ça dit comme il est là. Il prend balle dans la tête, il mourit. Qui ça l'État nous dit? Est-ce que méchant ou méchant? Nous-mêmes en n'a pas, nous condamnons les actes à toute force nous. Et nous profitons de l'occasion ça pour nous dire conseil présidentiel là. Si vous êtes capable de faire un bagage pour le peuple, c'est pour vous faire. Si vous n'êtes pas capable de faire, c'est pour vous mettre clé en bas porte là pour aller. Et m'a dit ministère là, Guy Kilti, votre peuple là, il est mouillé. Je dis à pas quitter le monde cap mais non. Pour pas courir bon côté peuple là. Peuple a besoin de semences pour le travail, printemps arrivé. Peuple a besoin de poids pour planter, il a besoin de maïs, il a besoin de digo, il a besoin de toute qualité de bagaille. Je dis à nous-mêmes de Renapa qu'à parler de révolution agricole. Nous avons fait révolution agricole la vraie, mais nous pas qu'à faire notre goût à manger pour nous faire. Faut nous qu'à manger, faut nous qu'à travailler. Si le pays a été beau, tout le monde va travailler la caillou. Je dis à l'État de cause nous avons souffert comme ça. Les gens ont couru, ils n'ont pas de côté pour aller. Je dis à nous dire l'État central. Magistrat, Kazek, vice-délégué, délégué. Peuple a pris le temps qui ça n'a pas dit. Peuple a pris le temps d'accompagnement la caillou. Peuple a pris le temps pour nous dire retourner la caillou. Nous-mêmes, on n'a pas réseau national paysan haïtien. Maintenant, des 10 coordonnateurs départementaux nous gagnons. Avec le comité exécutif Renapa qui a 25 membres dans la tête, qui a mené Renapa. Nous commençons une mobilisation. Nous avons dit peuple là, paysans, tant de mots d'ordre, Renapa va avoir une réponse qui va trop longtemps. Merci beaucoup la presse. Coordination départementale l'Ouest et Renapa et nous réunissons coordination qui sortit dans 20 communes dans le département de l'Ouest là, c'est dans deux objectifs. Premier objectif là, c'est pour nous capables ouvrir année 2025 là. 21 décembre 2024 nous avons fermé l'année 2024 là. Mais Chaudia nous ouvert l'année 2025 là et pour nous remettre coordonnateurs qui dans chaque commune qui dans le département de l'Ouest là au travail. Parce que l'année ça pour Renapa, c'est une année qui est vraiment important. Et Renapa représenté dans chaque commune qui dans le département de l'Ouest là. Nous représentons dans chaque section communale. Nous avons une coordination dans chaque habitation, qui dans toute commune qui est dans le département de l'Ouest là. Alors c'est la première raison ça qui fait nous faire convocation ça pour nous être capables d'ouvrir l'année 2024 là, 2025 là, dans le département de l'Ouest là. Et deuxième objectif là, et 18 novembre 2024 qui se passe là, Renapa c'est une organisation sociopolitique. Mais nous-mêmes, nous bail social là, nous primer le social en dans l'organisation.
C'est raison ça qui fait 18 novembre 2024 qui était passé, nous avons fait une formation pour toute coordination nous qui dans le département de l'Ouest là. Et dans la formation ça, nous avons montré chaque participant comment pour faire élevage poisson. Nous avons montré chaque participant comment pour faire beurre cuisine et beurre Marianne. Nous avons montré tout participant comment et pour faire peinture. Nous avons montré faire 3 sortes de peinture. Nous avons montré faire peinture à l'eau. Nous avons montré faire peinture acrylique. Nous avons montré faire peinture à l'huile. Et tous les participants ont été sentis satisfaits parce que nous-mêmes, nous n'avons pas nous dans la formation. Et formation, ça nous a lancé dans l'Ouest là. Nous ne pas prêter dans l'Ouest avec seulement. Nous avons pour aller dans tout département qui est dans le département, qui est dans le pays d'Haïti. Parce que nous n'avons pas représenté dans tout pays. Quel que soit département, commune, section communale, habitation passée, dans tout département qui est dans le pays d'Haïti, ou ne n'a pas. C'est ça qui fait, très bientôt là, nous pouvons faire formation ça dans tout département. Alors c'est pour 2 raisons ça qui fait que nous-mêmes, Réseau national pays haïtien, nous avons convoqué coordination, nous avons convoqué tout coordonnateur qui est dans l'Ouest là, et pour nous capables de remettre un certificat. Nous avons remettre chaque participant un certificat comme ça. Les arrivés un côté, les dit que vous apprendre tel bagaille, c'est pas dans bouche pour y parler, mais il faut que vous ayez une pièce, un document pour être capable de justifier mais ça vous apprendre. Alors que c'est pour 2 raisons ça qui fait que nous avons convoqué coordination départementale de l'Ouest là et travail nous pour aller jusqu'au bout avec le travail que nous avons fait dans l'INAPA. Formation ça, il était duré 2 jours. Dans 2 jours, nous montrons comment faire élevage, comment pour faire élevage poisson, comme nous l'avons dit. Nous montrons tout comment pour faire peinture à l'huile, peinture acrylique, peinture à l'eau. Nous montrons tout faire beurre Marianne, beurre cuisine. Bon, et moi vraiment content parce que avec difficulté qui gagne dans le pays d'Haïti actuellement, pour voir une organisation et paysans qui pensaient quand même à former des personnes et normalement former des jeunes. Donc moi-même parmi les jeunes, et moi j'ai eu une possibilité de participer à la formation ça. Côté j'ai eu une chance d'apprendre et faire peinture et puis élevage poisson. Donc c'est avec un peu de satisfaction moi recevoir un certificat ça. La formation ça a duré 2 jours. Bon, moi-même je suis sorti dans le département NIP. Bon, moi j'ai fait un sacrifice parce que j'ai un pile intérêt pour me prendre formation ça. Moi passé un pile péripéties en passant par un lait et pour me tomber Carrefour et des Carrefour normalement on a une casquette chinoise gagné pour traverser Port-au-Prince pour arriver à Pétionville. Donc deuxième les m'a retourné m'étais obligé de passer par Jacques Mel. Côté connait qui très difficile pour traverser à travers Kescoff. Bon, normalement moi compter normalement faire quelque chose pour exercer mettre au service communautaire à ça m'apprendre. Mais gagner une situation économique là qui est capable de bloquer nous plus devant. Mais moi j'ai un projet normalement faire un bassin poisson. Et une très belle question parce que nous avons souhaité toute l'autre organisation faire même bagaille là. Et ceci l'État haïtien a un gros rôle qui doit jouer tout parce que gagne pile côté moun yo pas stable. Comme on t'a la population ça yo pour avoir possibilité pour participer dans des formations ou bien mettre à disposition population ça yo apprendre. Donc c'est pour l'État à lever pied côté li capable permettre moun ça yo même tout joindre une stabilité pour yo apprendre et pour yo mettre en application ça yo apprendre qui capable aider pays à aller en avant au lieu de continuer à reculer.
li important pour moi parler avec citoyens qui ont touché comme taxe pays. Monsieur, li important dans tout pays dans le monde, c'est la sécurité qui prime sous toute bagaille. Et bien, je dis, nous avons dit autorité dans l'État, nous avons mission pour nous le peuple la sécurité. Parce que c'est chaque jour que nous avons un territoire. Moi, je voulais poser nous une question. Monsieur, dame qui a géré le pays, est-ce que c'est vendre nous vendre pays, et spécialement la zone métropolitaine? Si c'est vendre nous vendre pays, il faut que nous venions à clair devant le peuple pour nous dire que c'est vendre nous vendre pays. Parce que chaque jour, nous avons un territoire. Je dis, nous avons tellement dépassé les médias, nous avons fait ce qu'on a. Mais il faut nous venir clair. Comme étant donné que nous avons gagné le président CPT qui a fait une belle déclaration, nous suivons que toute autorité dans le pays nous a choisi de faire des déclarations sans action. Et bien aujourd'hui, nous avons dit citoyens qui ont droit pour le peuple la sécurité. Le peuple n'est pas capable encore. Aujourd'hui, nous te lançons un message pour nous dire, responsable de l'armée, DG la police, Nazon, dans l'ancien local, voilà, il faut qu'ils mettent une base militaire ou bien une base la police. Et bien nous voyons que, après la déclaration, nous citoyens, ça y a besoin de ça, chaque jour, il y a frappé là-dedans. Nous disons DG la police. Il y a une mission pour lui garantir la sécurité peuple. Ils payent, c'est comme taxe peuple qui paye. Vous avez deux choix. Soit que vous venez devant la population, vous dites non, vous faites la mission, vous mettez des missions aller. Ou bien que vous choisissez de mettre green derrière pour bailler le peuple la sécurité. Nous avons dit président CSPN, qui est le premier ministre là-dedans, il est ministre de justice, il gagne déjà la police, il est ministre intérieur, il est même ministre. Ministre intérieur, il est ministre Défense. justice là-dedans. Je dis nous ça, ministre défense. Je dis ça, je dis, nous en face peuple, nous en face nation, parce que toute zone métropolitaine n'a pas fonctionné. Le peuple a vécu un bout de terrain. Nous avons une série de gens qui quittent la zone Nakayo, qui ne pas qui c'est pour y relayer. Eh bien, je dis qui c'est 17 là, monsieur. Nous en face nation, soit nous mettons le peuple la sécurité, ou bien nous démissionnons les gens qui sont capables. Où est-ce qu'il doit là? Commissaire gouvernement Port-au-Prince, allez au commissariat à faire rara. Je dis commissaire gouvernement Port-au-Prince, mais ça pour faire. Si tu es un chef qui te les chefs, vous avez fait, ou tu as réuni déjà la police, DDO et tout commissaire qui n'a juridiction là pour te demander, pour te questionner, pour dire qui ça n'a fait avec la sécurité peuple. Moi, je prends une série de substituts. Ou aller dans le commissariat, aller dire que soit une déclaration de ne pas soigner, moi-même maintenant, je ne peux pas soigner parce que je consacre la sécurité. Et bien, qui sont faits pour mon nation? Qui sont faits pour mon solino? Est-ce qu'on met plus à terre, on met plus sur le béton? Et attention, frère. Si que, ou c'est avocat société, ou c'est premier défenseur société, ou qu'on bagaille pour faire, je tout bon pour ça, tout près, parce que je ne vais pas l'avoir dans le bureau là. Réunis déjà la police à DDO, l'Ouest 1, tout commissaire qui n'a juridiction là, pour nous avoir un plan de sécurité, pour nous dire comment le métropolitain a fonctionné. Deuxièmement, je suis arrivé sous le ministre de la Justice là. Frère, on a missionné Moïse même. Soit qu'on est d'accord avec le peuple à besoin, ou bien que, ou est-ce corps. Parce qu'on n'a pas de jeunes garçons, jeunes femmes qui sont capables. Moi, nous nommons les particuliers. Par exemple, nous. D'ailleurs, c'est les gens qui, par exemple, nous nommer pour le peuple à service. Le peuple métropolitain n'est pas capable encore. Pour me citer, Canard n'est pas capable. Kolebouke n'est pas capable. Kafoufé n'est pas capable. Et là, nous figurons nous là. Nous avons des mais ce n'est pas dire nous on est parlé national tout près là avec Belé. Pour là, désolé, faites le parler national là. Et puis nous demandons tout le monde qui est responsable parler national. Nous avons mission nous pour le peuple capable de vaquer avec l'activité. Sinon, nous avons démissionné et à poursuivre nous. Mais c'est moi qui dis nous, autorité. Elle faut dire, elle regarde l'article 85 code pénal qui ça le dit. Article 27-1 Constitution qui ça le dit, monsieur. Nous c'est autorité. Il faut que nous répondions à l'appel. Si nous ne répondons à l'appel, mais qui ça capte nous? À partir de aujourd'hui,
Le peuple a besoin de sécurité. Si nous ne pas faire, nous avons déposé plus pour nous et nous face nation. Je dis papa ici, vos yeux, nous regardons les gens qui avec nous. Nous avons une série de gens qui choisissent pour le pays, comme taxpayer fait ça, mais pas oublier. Mission nous, c'est pour nous garantir la sécurité du peuple. Déjà, un mot. Je vais réduire ça ou bien 3e, 4e fois. Rancune nous quitter. Institution de l'État, ou pas qu'à la donne pour nous rancune. Qui sont pour faire. Quel que soit le monde qui est contre avec eux. Ils ont un poste pour gérer. Ou pas gérer ni pour madame ni pour petit tout. Ou pas gérer pour la nation. Quel que soit le compte personnel, on va mettre le deux côtés pour gérer le pays. Si vous avez fait, rancune, on fait le foyer la caillou, démissionner, on fait le foyer la caillou. Mais nous ne pouvons pas prendre le monde. Et je dis à clair. Pour me dire, papa, ici, en prédiction nous. Si dans ce cas, meilleur, on va dire nous grande bagaille, monsieur. Comme nous ne pas comprendre, il y a manipulé nous, nous pas ça. Pour qui raison que nous pas former nous pour nous aller dans l'armée, pour nous aller dans la police. Mais on va nous vieux armes illégales pour nous faire titer avec dans la rue. Je dis, moi choisis de nous déposer les armes ça. Si nous pas déposer, Peter Pitris. Monsieur Barbecue, je pense ça pour tout faire. Les gens qui jouent niveau de monsieur. Où sont ces policiers, pas vrai? Nous avons souhaité que c'est mon te prêté à l'académie pour te dire que vous prêtez serment pour protéger vieux bien. Je ne sais pas qu'on a prêté ce qu'il faut arriver quand on y est. Comme vous dites que vous avez un parti politique, je ne sais pas qu'on est terroriste pour vous. Ça me dit, vous avez fait. Regardez tous ces messieurs qui sont linois, qui sont en bas Nazo, faire rentrer dans le bas pour nous tourner la caillou. Pour tout le monde qui a la caillou, parce que nous ne pouvons pas pour un pays comme ça pour nous déstabiliser. Pour qui ça fait, négocier pour nous amener, nous pas dire former tête nous, pour nous rentrer dans l'armée, pour nous rentrer dans la police, mais nous avons déstabiliser. Qui ça nous fait? Nous casser l'école, nous casser l'hôpital, nous casser l'université. Qui l'école nous casser? L'école nationale? Qui lycée? Qui université? Université d'État. Côté que petit tout cas la donne. Et bien, je dis, je dis tout groupe n'est qu'à dans le pays. Moi, je ne sais pas si nous comme nous devons dénoncer, nous avons deux choix. Déposer ça, nous prendre un livre à l'école. Si nous avons nous avons l'école. Si nous avons l'université, nous avons nous âmes. Gardez les âmes qui nous nous. Gardez ça qui nous pied nous. Les âmes ça coûte pile gros, nous avons 500 gouttes dans pied nous. Et bien, je dis, rentrer dans la conscience nous. Quitter le peuple haïtien vaquer avec activité. Parce que, next ça utilise nous. Pas oublier, elle finit d'utiliser nous, elle jeté nous. Parce que Alimètre pas passer deux fois nous, son seule fois le passé. Et bien, je dis, prenez conscience, nous ne pouvons pas goumer l'ombrage nous. Moi, c'est haïtien, on c'est haïtien, pas goumer avant. Est-ce que ça Dominique la goumer? Non. Est-ce que ça notre nation la goumer? Non. Mais monsieur, demandez-nous, faut-il baisser ces âmes pour nous? Rentrer dans la base nous. Parce que je prends des commissions qui montent pour nous capables de faire des armements. Par contre, qui pourrait gagner, qui pourrait camper. Mais je dis, moi-même, M. Mario, moi je dis nous que déposer ça nous. Et je dis autorité. Au lieu que nous faisons toutes des autres ça, mais qui ça pour nous faire? L'armée, mettez l'effectif. Police nationale, mettez l'effectif. Si jeune garçon ne pas n'importe des amis légales, vous pouvez inscrire dans la police. Pour inscrire dans l'armée. Parce que y a un pile qui t'a remis pour des armes vraies, oui. Mais parce que nous-mêmes, nous barrons, nous ne pouvons pas capable des armes légales. Et bien, je dis, moi, demandez-nous. Arrangez-nous. Nous ne pouvons pas capable encore. Et d'ailleurs, je dis nous, si nous pas prenons responsabilité, nous ne pouvons pas prendre responsabilité. Parce que nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne pouvons pas oublier qui côté nous sorti. Nous ne pouvons pas oublier ça nous qu'on fait. Eh bien, au lieu que pour M. Barbecue, M. Iso, M. Tilapli, M. Lamar Sanjou, M. Jeff, le peuple va compter avec nous. Demandez-nous, déposer les âmes dans le coup de peuple là. Si nous avons un bagage vrai, nous avons vu les âmes dans le coup de monde qui nous parce que c'est les qui nous. Parce que le peuple va gagner avec nous. Eh bien, je dis, nous devons ça arriver dans nos oreilles. Prenez conscience. Pas goumer avec son ombrage nous. Et je dis, monsieur le commissaire gouvernement là. Vous avez un grand bagage pour faire. Premièrement, là, on a un système. Il faut apprendre qu'on a un système là-dedans. Il faut faire une réunion avec les douaniers. Nous demandons qu'il faut qu'il y ait un siège dans le tribunal chaque jour pour nous juger. Parce que nous avons une série de petits qui ont arrêté à 11 ans, 12 ans, 18 ans dans le Saint-Nicole.
Nous conseillons de mesdames qui ont couru dans semi-colon là. Walou, c'est salier. C'est pas le commissariat. Elle réunit Gojou. Elle dit que si nous passons, qui mise en place, vous mettez? Qui sont faits? On vient dire que si on va déposer des armes, est-ce qu'on met un groupe de sécurité? Est-ce qu'on bataille pour ça? Eh bien, sous-tête font bagaille pour l'ambaoul. Jouez avec DG la police, directeur départemental côté et tout commissaire qui est dans la juridiction pour là, réunis avec eux pour nous dire plan sécurité nous gagner pour que le peuple est capable de vaquer avec l'activité. C'est comme le peuple qui paye un jour pour faire service et sinon que Pita a Pitris. Merci beaucoup. La plateforme politique de la diaspora haïtienne a toujours une longueur d'avance. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons rencontré la presse pour mettre les points sur les i, de manière à ce que la population haïtienne puisse avoir au moins plus ou moins une certaine stabilité dans les conditions de réflexion, par exemple. Parce que le Conseil présidentiel de transition n'a pas à chercher ailleurs, par exemple, à créer de cataclysmes. Par exemple, dans la crise actuelle que la société haïtienne connaît. Parce que, pour nous parler plus clair, pour tout Haïtien à comprendre, le Conseil présidentiel de transition qui est en tête pour le moment, M. Leslie Voltaire, il n'y a pas qu'à faire jeunesse haïtienne dans ça surtout. Il n'y a pas qu'à laguer la question de sécurité, qui c'est un bagage qui est primordial. Et il y a même urgence dans l'urgence, parce que le Conseil présidentiel de transition n'a pas qu'à laguer sécurité et puis pour qu'il élection avec référendum non, pour changer la constitution. Parce que le référendum c'est quoi? Le référendum c'est un espace pour que le peuple puisse répondre par oui ou non. Mais comment répondre par oui ou non pendant que la crise insécuritaire va de mal en pire de jour en jour? Donc, la plateforme PDH était obligée de reprendre la presse encore une fois pour parler avec l'équipe qui a suivi pour dire que non, halte là pour le conseil de transition parce que il n'est pas capable de négliger la sécurité pour le peuple et puis il a besoin de changer la constitution pour le peuple et encore plus arriver dans faire élection pour le peuple haïtien aller à choisir pendant que coup de balle à voyer dans deux camps. On bosse c'est blindé, on l'autre bosse c'est négazam illégal. Donc, plateforme BDH estimé que c'est vraiment important pour que les rappeler le Conseil présidentiel de transition, surtout les signataires des accords, parce que c'est eux-mêmes qui baillent le Conseil présidentiel de transition que nous avons là. Donc, nous voulons que vous commencez à prendre conscience que sous deux essais, après M. Leblanc Edgar, qu'on a c'est M. Leslie Voltaire, donc 2 coups d'essai jusqu'à présent, rien de sérieux sur la table, aucun territoire récupéré. Donc c'est sûr que le Conseil présidentiel de transition doit accepter sa défaite, voire même sa démission. Bien que la plateforme BDH pas arrivé jusque-là, parce que faut nous rendre compte que vous êtes 9. Ils sont 9 à nous présider là maintenant. 9 personnes dans tête au pays, c'est une bagaille qui paraît on va comme si on pas comprendre ça. 9 personnes dans tête en pays pour que le pays ça même sécurité pas gagner. Bien que la plateforme BDH connaît que cette histoire d'insécurité haïtienne, c'est un bagage qui est planifié que lié. Parce que Haïti nous a toujours dit ça sous la table, on n'a pas vraiment une question d'insécurité parce que notre insécurité est tellement planifiée, quel que soit ça qui arrive là, quelques heures après, mais quelques minutes après, nous avons qui est-ce qui fait, sans qu'il n'y ait pas besoin de démarche de la DCPJ ou de démarche des hautes instances, parce que nous planifions l'insécurité. Et la plateforme BDH a rappelé que dernièrement, ça a quelques années de cela, dans les infos, nous avons entendu qu'un ministre est impliqué dans la question de kidnapping. Donc ça veut dire que l'insécurité en Haïti est tellement planifiée, et même notre nation, nous a suivi comment on a parlé, nous dit que nous avons 9 personnes qui mêlent nous, donc nous voyons même comme vrai. Nous payons 9 personnes chaque mois. Et tôt ou tard, nous, la plateforme BDH pour adresser avec les médias et surtout quelques journalistes et nous observer que il y a qui fait ça vraiment, essayer d'analyser la situation avec le peuple là.
Nous remarquons ça, nous remarquons comment les journalistes qui perdent du temps, qui ont essayé de faire des analyses avec la communauté haïtienne, qui ont montré à la communauté que pas de carence vraiment en volonté étatique. Parce que l'État haïtien, nous sommes dernièrement, on m'a mis en place, côté Mouti Mouni Abdomi, m'a dit ça. Quand on voit l'État qui était bandit avec mon duo comme ça dans la zone, donc on sentit que c'est une profonde planification. Donc ça veut dire que moi c'est l'heure du temps pour que les médias surtout capables dans la même mission qui se partager l'information, ils sont capables dorénavant et commencer tout prendre responsabilité tout pour nous expliquer au peuple haïtien de quoi il en est exactement. Même nous devons avoir des bagages qu'on a cachés, mais quand même résigner nous parce que nous avons urgence. Et urgence n'a demandé à ce que nous mettions mais nous n'avons pas là tout comme journaliste. Mettez mais nous n'avons pas là veut dire qui ça veut dire que orienter le peuple haïtien pour que lui voit exactement dans qui s'allier dans la bataille que nous alors peuple là, l'État même que nous toujours dit ça, l'État même qui c'est alors les bourgeoisie, un secteur privé et puis l'État haïtien, c'est un trio maléfique qui campait comme un sensu, qui a soucié le peuple. Nous avons toujours dit ça. Dernièrement, il y a une réflexion qu'on a faite autour des médias, quand on a analysé, on a réfléchi, on a regardé pour nous combien ça va coûter l'État haïtien pour ce conseil présidentiel de transition. Pendant que, pas jamais un bilan sérieux que même le conseil ça va remettre au peuple là. Donc, le peuple haïtien a besoin de constater que l'État n'a pas vraiment besoin de changer de situation. S'il même pas prend destin en main. Le peuple haïtien a besoin de prendre destin en main vraiment. Prendre destin en main veut dire que ça, il faut nous capables, je ne sais pas si son copine a fait de la situation qui est arrivée à Santo Domingo. Le ça esclave était mandat enragé. Et il a levé quand il a dit non à l'esclavage. Et nous avons l'impression que forme d'esclavage, ça, on dirait qu'il voulait retourner sur une autre forme. Forme ça voulait retourner sur l'autre forme. Et plateforme PDH qui concerne ça, il a toujours été bon côté du peuple là, surtout le monde qui a suivi, pour nous dire que la situation haïtienne, pour le changer, il n'y a pas qu'à passer de l'autre côté que par un soulèvement général. Et pour le faire, il n'y a pas qu'à faire de l'autre façon, surtout avec les jeunes. Et même regretter mémoire, le professeur François Manigat, comme dit nous ça. Seulement la jeunesse haïtienne qui se réserve nous, et c'est nous-mêmes qui, pour un bon matin, pour nous lever, pour camper, pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la situation que nous vivons là. Il faut que nous vivions dans le monde tout, il faut que l'État de droit nous respecte tout, il faut que nous ayons sécurité. Donc nous vivons dans une situation vraiment côté sécurité est vraiment important, il y a une capitale et il y a même urgence dans l'urgence, je l'ai dit tout à l'heure. Donc conseil présidentiel de transition, juste avant même que l'arrivée sur route pour le rendre compte que le pas réglant extérieur, c'est le cas qu'il y a sécurité, que vous faites un vol de face pour qu'il y ait sécurité, parce que sécurité actuellement, c'est lui-même qui pique le problème. Sécurité, pas seulement au niveau de M. Azam dans la rue avec Blendi à capturer. Sécurité à lui plus ou moins large, parce que sécurité alimentaire là, que nous pas gagné, c'est lui-même qui vient conditionner tout l'autre. Nous avons toujours dit ça et nous avons toujours dit encore. Parce que le problème de sécurité alimentaire, imaginez qu'en société gagne, l'on ne vont pas qu'on soit pas manger, par exemple. Ça, c'est une insécurité qui vient vraiment grave. Parce que là, on vient perdre capacité de réflexion spirituelle. Parce que là, par contre, qui sont dépendants, qui sont pas manger, qui sont pas le faire pour travailler, pour jouer. Donc, ça, vraiment, sont insécurité pour vraiment venir dans l'esprit. Donc, c'est toute bagaille ça qui embrasse toute l'autre forme de sécurité. Et ça fait nous demander pour le conseil là, pas la de sécurité pour l'alchimie des élections avec changement de constitution. Parce que référendum, là, son côté pour le peuple là répondre oui ou non. Le peuple n'a pas qu'à répondre dans le prix bal ça, ou pas qu'à faire référendum. Monsieur le conseil présidentiel de l'élection, sincèrement, PDH a dit nous ça. Nous qu'à faire comme la vraie. Parce que nous sommes fait comme le carnaval là, parce que nous qui n'avons pas comme le carnaval là, nous faisons comme pour le président colombien qui a rentré. Nous avons fait comme conseil et référendum, non. Nous avons fait comme là. Même comme élection, nous avons fait. Mais nous n'avons pas qu'à faire, monsieur. Sincèrement, nous n'avons pas qu'à faire parce que, avec balle cap voyé chaque jour, ça, matin, midi, soir, nous n'avons pas qu'à faire ni élection, ni changer de constitution. La plateforme PDH, camper pour dire nous ça, que nous ne sommes pas capables. Et pour nous finir, la plateforme a demandé à ce que cette force onusienne qui vient dans la tête du pays Kenya, nous demande pour quitter le pays. Parce que l'IVIN là, pas jamais fait, pas jamais un bilan, pas jamais un résultat. Même nous, même encore, on dit, il n'y a pas venu pour bataille.
Donc, plateforme BDH demande pour que vous pliez bagage, rentrez la caille et l'État haïtien, la plateforme BDH vous demande de résilier ce contrat, cet accord que nous avons signé parce que il est du temps pour nous rendre compte que pays Kenya ça vient là, l'autre vient Panama, sans ça là, yo venu, nous avons des hélicoptères, des bagages. J'en ai dit nous blender pas bon, talent nous pas dire hélicoptère pas bon. Et bien avant tout, PDH vous exhorte de plier bagages, rentrer la caille nous parce que nous pas de venir rien, c'est pour manger nous devine plein. Et bien rentrez chez vous, laissez à ce que les Haïtiens puissent régler leurs affaires. Nous qu'à régler parce que c'est l'État encore qui quitte Zamabal entrer dans le ghetto. Donc ça veut dire que nous-mêmes quand dans le ghetto, nous prenons conscience que ça l'État fait nous pas bon pour que nous prenions conscience que c'est nous-mêmes encore qui pour bailler la société nous une chance. Donc nous allons pour nous analyser très bientôt avec toute notre couche ça. Mais avant tout, ce qui est primordial, c'est que le Conseil présidentiel de transition ne peut pas, il va pas laguer sécurité à la Kimbe, élection avec changement de la Constitution. Ça n'a pas qu'à faire pendant 4 jours à voyer, il n'y a pas qu'à faire. Kenya, nous demandons pour entrer la CAI. Cette force onusienne, la plateforme demande à ce que l'État haïtien puisse il faut nous aller au plus haut niveau pour nous. Parce que la loi a bonne possibilité, ça. Sous défini font un accord avec le monde ou qu'à résilier ce contrat. Donc la plateforme vous existe dans ces termes. Merci la presse et je salue presque tous les Haïtiens qui quittent Haïti, qui s'apprennent en Haïti, parce que diaspora nous dit ça, voit le compter. Donc peuple haïtien, c'est lui-même encore qui peut résoudre la situation haïtienne. Merci. Nous nous réunissons aujourd'hui pour un événement d'une importance capitale. Le lancement officiel des programmes d'appui psychosocial destinés à nos journalistes des médias en ligne, ces héros des quotidiens qui ont été victimes de violences inacceptables. Cette initiative symbolise notre engagement à protéger ceux qui, chaque jour, se battent pour la vérité et la justice. Mesdames et messieurs, s'il me soit permis, au nom du collectif des médias en ligne, d'exprimer ma profonde gratitude envers notre partenaire fiable, UNESCO, qui a répondu à notre appel avec rapidité et une efficacité exemplaire. Grâce à son engagement, ce programme, en réponse à la tragique attaque armée survenue le 24 décembre 2024, lorsque nos consoeurs et confrères s'apprêtaient à couvrir un moment crucial pour notre pays, a vu le jour. Pour le SEMEL, ce programme de 2 mois, mis en œuvre par l'Association haïtienne de psychologie, est bien plus qu'une simple initiative. C'est un acte de solidarité envers ceux qui, jour après jour, prennent des risques pour informer notre société. Vu son objectif en visant à fournir un accompagnement psychologique adapté et à renforcer la résilience des journalistes face aux traumatismes subis, le collectif des médias en ligne espère voir l'établissement d'un réseau de soutien pour aider ces professionnels de l'information à se lever et à poursuivre leur mission essentielle. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas ignorer la réalité déchirante de nos consoeurs et confrères blessés en soins à Cuba. Velondi Miracle a déjà subi une opération délicate au niveau de la tête. Avec plusieurs interventions encore à venir, Floris de Ronville a récemment connu un succès chirurgical. Mais son chemin vers la guérison est encore semé d'embûches. Quant à Jocelyn Justin, il suit actuellement des séances de thérapie. Pour lui, chaque jour compte, alors qu'il se prépare pour une opération vitale en juillet. Ces histoires ne sont pas que des
statistiques, elles sont le reflet de nos luttes et notre humanité dans l'appel à l'action. Le CEMEL implore donc tous nos partenaires à soutenir ces journalistes dans leur parcours de guérison. Nous exhortons l'État haïtien à rester à leur côté jusqu'à ce qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. En particulier pour Jocelyn, dont l'opération pourrait prévenir des complications graves. Leur santé, tant physique que morale, doit être une priorité collective. Nous avons la responsabilité de leur offrir l'espoir, la promesse d'un avenir sans violence, où ils peuvent exercer leur métier en toute sécurité. Au sein du collectif des médias en ligne, nous continuerons de réaffirmer notre solidarité envers tous les journalistes victimes. Ensemble, avec le soutien de l'UNESCO et de l'APSI, nous pouvons bâtir un avenir où la liberté de la presse et de l'expression sont protégées et où chaque journaliste peut se lever fier, déterminé à poursuivre son travail essentiel. Merci à tous pour votre présence et votre soutien indéfectible aujourd'hui. Nous avons un devoir envers nos consoeurs et confrères. Ensemble, nous serons à la hauteur. Merci. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une profonde tristesse, mais aussi avec une détermination inébranlable. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où nous devons affronter une réalité brutale et douloureuse, mais aussi une réalité que nous avons le pouvoir de changer. Le 24 décembre 2024 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous et de toutes. Ce jour-là, Port-au-Prince n'a pas tremblé sous un séisme, mais sous la violence, la haine et l'incompréhension. Ce jour-là, 2 journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ont été arrachés à la vie. Un policier a également perdu la vie. 7 autres journalistes ont été blessés, certains grièvement. Je souhaiterais que nous prenions un instant pour dire leurs noms. Miracle Vilondi, Floris Deronville, Balthazar Regina, Vernet Rosemont, Justin Josselin, Jean-Jacques Asperge, Pétion Robin. Parce que ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies, des âmes fauchées trop tôt, des corps meurtris, des rêves interrompus, des familles plongées dans le deuil. Mackenzie et Jimmy n'étaient pas seulement des journalistes, ils étaient des pères, des fils, des frères et des amis. Ils étaient la voix de ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, leur silence nous hurle leur absence. Mais il y a aussi ceux qui ont survécu, ceux qui, malgré la douleur et la peur, sont toujours parmi nous, essayant de recoller les morceaux d'un quotidien brisé. Ce sont nos héros, car chaque jour, ils se lèvent, prennent le micro, leur caméra, leur carnet et partent sur le terrain malgré la peur, malgré les menaces, malgré le poids du 24 décembre qui pèse sur leurs épaules. Nous venons de voir
avec le porte-parole du CEMEL cette force que vous, journalistes, aujourd'hui, nous démontrez. Je pense à Naomi, l'une des survivantes. Elle nous a confié que chaque bruit fort la ramenait sur cette scène. Ces mots résonnent en moi. Ils expriment tout, la douleur, la peur, le traumatisme, Mais ils portent aussi en eux une force immense, celle du courage de continuer. Pour eux, pour Naomi, nous tous les survivants que nous sommes ici aujourd'hui, ce programme d'appui psychosocial est une main tendue, une main pour les aider à se relever, une main pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, nous vous voyons, nous entendons votre douleur et nous allons vous aider à la surmonter. » Pendant 2 mois, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous allons leur offrir un espace sûr, un lieu où ils pourront parler, pleurer, crier, un espace où ils pourront partager leurs peurs, leurs souvenirs, leurs cauchemars. Parce que la douleur, quand elle est partagée, devient plus légère à porter. Nous organiserons, chers bénéficiaires, des séances de thérapie de groupe pour qu'ils puissent se soutenir mutuellement, parce que personne ne peut mieux comprendre la souffrance que ceux qui l'ont vécue. Et ceux qui en ressentent le besoin, des consultations individuelles seront mises en place et un espace intime, confidentiel, où ils pourront déposer leur fardeau, un à un, sera également mis à disposition. Mais ce programme ne s'arrête pas là. Nous allons aussi former une quinzaine de jeunes psychologues, car les besoins en santé mentale en Haïti sont immenses. Ces professionnels seront des lumières dans l'obscurité, des guides pour accompagner les victimes de violences, leur donner espoir, leur insuffler la force de continuer. Monsieur le porte-parole du CEMEL, j'en discutais tout à l'heure avec Monsieur le ministre de la Communication, quant aux besoins en formation et en équipement pour que vous puissiez, autant que faire se peut, faire vos activités en toute sérénité et en toute sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce programme est un acte de résistance, une affirmation que malgré la violence, malgré la peur, nous ne céderons pas. Nous refusons de laisser l'obscurité étouffer les voix de ceux qui éclairent le monde. Aux journalistes ici présents, je veux vous dire ceci. Vous êtes nos yeux, nos oreilles, notre conscience. Vous êtes ceux qui nous rappellent et qui nous rapportent la vérité, même lorsqu'elle est dure à entendre. Vous nous rappelez que malgré tout, il y a encore de l'espoir. Et aujourd'hui, c'est à nous de vous rappeler que vous n'êtes pas seuls, que votre bien-être compte et que votre voix compte également. Et aujourd'hui, nous en avons la preuve avec la présence de 3 membres du gouvernement qui voudraient vous montrer et partager leur solidarité. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont rendu ce projet possible, grâce au fonds précieux du Fonds mondial de la santé, du Fonds mondial pour la défense des médias, l'Association haïtienne de psychologie, pour son expertise et son engagement, le collectif des médias en ligne pour leur rôle essentiel dans la mobilisation des journalistes et tous nos partenaires locaux et internationaux. Votre soutien est une preuve tangible de la solidarité qui unit notre communauté. Et je voudrais également remercier mon équipe, en particulier Violine Telsouma, qui est en charge du programme Communication et Information, qui a été celle qui a poussé pour que cette activité puisse se tenir. En conclusion, je veux que nous ayons une pensée pour Mackenzie et Jimmy, pour leur courage, pour leur sacrifice, une pensée pour les survivants qui portent en eux des cicatrices visibles et invisibles, mais qui, avec notre soutien, votre soutien, pourront retrouver la force d'avancer. Ensemble, faisons de ce programme un catalyseur de changement, un symbole d'espoir pour les journalistes, pour Haïti et pour tous ceux qui croient
en la puissance de l'information et de la résilience. Je vous remercie. Je voudrais aujourd'hui adresser mes compliments, mes félicitations aux représentants de l'UNESCO et à la présidente de l'APSI pour cette noble initiative qui est un élan de solidarité envers les victimes de l'incident du 24 décembre dernier. Ce matin, je ne vais pas vous faire un discours, mais nous allons regarder à travers une profession qui incarne un droit, et encore plus qu'un droit, une liberté, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Journalistes jouent un rôle fondamental dans l'histoire paysanne et dans l'avènement démocratie. Bagarre n'a pas toujours comme ça. On qui plus grand capable d'expliquer nous. Journalistes ont été fait objet de menaces pendant la dictature là. Bagarre n'a pas de facile. Mais c'est eux-mêmes qui étaient moteurs combat contre la dictature. Là ça c'était babouquette avec baïonnette. Ça veut dire moun pas capable de parler. Et liberté d'expression qui était bafouée dans toute forme. Sous forme écrite, sous forme théâtrale, sous forme musique, moun yote qu'on avait utilisé des paraboles pour te parler. Une anecdote, un ancien premier ministre, Evans Paul, qui a joué théâtre, il était un théâtre qui a présenté sur problème pays, à problème société. Et tonton Makoutio voyait dire que théâtre ça, il n'est pas capable de faire présentation ça. Il n'est pas reculé. Il a organisé l'activité, mais jouer l'activité, tout artiste, il a monté sur scène, il a salué le public là, il a fait 5 minutes de silence, il est reparti. Ça veut dire que c'est un problème. Les journalistes, même bon côté par eux, ils continuent la bataille là. Ils ont arrêté, ils ont mis dans la prison, ils ont torturé. Ils ont songé que Liliane Père Paul, il y a un paquet d'autres monde qui est victime, qui est symbole victime. Dictature là. Qui toujours continue à goumer pour liberté d'expression. Il y a un pile qui est tombé pour être capable de continuer. En 1986, Babouquette l'a tombé. Et les Babouquette l'a tombé, nous venons comprendre que baïonnette yo pas plus intelligent passer ça. 1987, nous allons adopter la constitution ou bien la constitution démocratique nous. Et dans la constitution ça a une place spéciale qui était réservée pour les journalistes. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient moteurs combat, c'est eux-mêmes qui étaient victimes plus. Place ça, c'est article 28.1 et 28.2 dans la constitution que m'a appelé pour nous. Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation ni censure, sauf en cas de guerre. Article 28.2, il dit le journaliste ne peut être forcé de révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l'authenticité et l'exactitude des informations. Bataille n'a pas campé là. Après 1986, bataille journaliste continue. Nous avons pile d'autres victimes. Nous avons Jean-Dominique. Nous avons Briol Lindor. Journalistes continuent à tomber. Et journalistes ça a tombé sans justice. Moi bien content. Le survivant au Regala, il dit que nous avons besoin de justice, les journalistes ont besoin de justice, et il est indexé. Moi apprécié ça. Et nous avons travaillé sur ça. Mais je dis qu'il y a un nouveau danger pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Danger ça, il y a l'insécurité. Et l'ordre d'insécurité, c'est un antipode de sécurité. Sécurité, son droit, mes amis. Son droit fondamental. Tout le monde a droit
à sécurité et à sûreté personne. Sécurité a pas seulement un droit, ils sont matrices. Ils sont matrices qui regroupent tout droit, qui permettent d'exercer l'autre droit. Par exemple, si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas qu'à exercer liberté d'expression. Si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas qu'à exercer liberté de réunion, liberté d'association, liberté pour aller, pour venir, marcher, circuler, libé. Donc, sécurité a son matrice qui est fondamentale, qui regroupe tout droit pendant que lui-même, c'est un premier droit. Et il y a un pile forme pour m'en exprimer. En fait, liberté d'expression en lui-même en soi. Il y a un pile forme. Je dis à gouvernement li enclenché un processus qui pour mener vers une réforme constitutionnelle. En dans une réforme constitutionnelle, il y a plusieurs formes d'approbation. Une forme, c'est référendum. En constitution, il y a deux blocs là-dedans. Première partie, c'est tout ça qui définit les règles démocratiques. Deuxième partie, c'est tout ça qui gouverne en société. Le ou al non référendum, ou al choisi, c'est oui ou bien non, c'est en forme de liberté d'expression. C'est liberté ça qu'on va l'exprimer. De même, l'on a la Constitution, l'on a dans l'élection, ou à l'exprimer volonté ou à l'exprimer ou faire un choix. Ou voter un programme, ou quoi la donner, ou élu monde, et son forme d'exercice de la liberté d'expression liée. Et dans la démarche, ça, les journalistes sont toujours là, ils sont constants, ils ont un rôle fondamental. On a fait qu'on est, si l'élection a passé mal, si ce n'est pas un journaliste. Comment on a fait qu'on est le gain d'arrestation arbitraire, si ce n'est pas un journaliste? Nous comprenons que dans la question, ça, il y a 4 générations dans les médias. Première génération, c'est génération la presse écrite là. C'était le premier média que nous connaissons. Soit faire histoire, soit faire recherche, ou prendre article novelissio, ou prendre journal, le premier journal que nous avons gagné. C'est là pour comprendre une série de bagailles. Deuxième génération, c'est radio. Et pendant la dictature, il y a radio, monde qu'on a attendu sans bacabane pour aller pour tenter. Troisième génération, c'est télévision. Mais je dis à nous, quatrième génération, les médias sociaux. Bagay ça, son révolution que liée dans la communication, dans la profession journaliste. Message est venu dans un petit moment. Dans une minute côté événement passé, message est arrivé. Et les médias sociaux, ils ont monté en puissance, c'est avenir, expression, c'est avenir, profession journaliste là même. Je toujours prends le temps pour me comparer le travail Mounzayo avec le travail droit de l'homme que moi-même j'ai fait depuis 25 ans. Je trouve que nous avons des caractéristiques qui sont communes. Un défenseur des droits de l'homme m'a parlé sous le regard Marie-Hélène Gilles qui là, son monde qui a dénoncé. Un activiste des droits humains l'a dénoncé. Il y a une prédécesseur dans Mikosa qui se dit que les journalistes, c'est voix monde qui s'envoie. Justement, un grand défenseur des droits humains, René Cassin, qui dit que défenseur des droits humains, c'est pour le faire bouillir. Ça veut dire sali c'est pour le porter dans les oreilles autorités. Ça veut dire que c'est bouche victime dans les oreilles autorités. Avant, il y a une masse de monde qui t'a mouru dans le silence. Je dis à ou un défenseur des droits humains ou un journaliste qui a fait le même travail. Ils ont porté information dans les oreilles autorités, mais les porter c'est pour l'autorité pour action. Il y a des gens qui parlent bien. Mais le travail à faire, son travail qui est fondamental, son travail qui est important dans le progrès en société. Ça veut dire que les journalistes, défenseurs des droits humains, ils ont le même rôle, moi-même, même place. Et il y a une chose pour nous comprendre tout. Les journalistes là, pendant que la prend des risques chaque jour
la chercher information pour éclairer la société. Surtout, journalistes et réseaux sociaux, nous devons plus risque aujourd'hui. Autrefois, vous êtes un journal 7 heures pour qu'on sache ce qui est passé, parce que c'est dans la radio, vous êtes dans la télévision. Je dis c'est à l'instant même que nous gagnons. Pour nous comprendre tout que magnétophone qui dans mes téléphone qui dans mes c'est des pères de famille, des jeunes qui ont avenir, son profession que lié, ils a cherché la vie tout. Ça, mes amis, est fondamental. Et c'est dans ce sens ça nous-mêmes, lorsque le 24 décembre dernier, incident produit, nous apprenons l'incident et 2 jours après, Premier ministre là, avec le président Leslie Voltaire, il désigné comme ministre santé publique AI. Le jour même, moi décidé de mettre une commission sous place pour adresser questions victimes. Et dans la commission, ça, tu as un journaliste qui représente les médias en ligne, tu as un journaliste senior, tu as un avocat, tu as un représentant OPC, Office Protection Citoyen. La commission a commencé à travailler rapidement et sans relâche. Je ai catégorisé les victimes en 4 groupes. Il y a un qui est décédé, il y a un qui est blessé grave, il y a un qui est blessé moins grave, il y a un qui est blessé léger. Mais une catégorie, je ne vais pas parler de lui, tout le monde qui est dans l'espace là, même si il n'est pas blessé, il est victime psychologiquement. Et c'est peut-être ça m'a salué encore, initiative UNESCO, initiative APSI, pour bailler un accompagnement. Nous-mêmes, de côté par nous prenons responsabilité. Tout ça qui est blessé, tout ça qui est décédé, nous baillons famille une compensation digne. Nous prenons responsabilité pour faire enterrement. Ça qui est blessé grave, nous avons 3 qui étaient blessés grave. Et m'a dit 4, parce que il y a un qui pas journaliste, sont policiers. Nous devons prendre une décision pour nous envoyer au Cuba. Mais nous ne pouvons pas au Cuba comme ça. Nous payons bill l'hôpital que vous avez, ça qui est dans l'hôpital privé. Fini, nous avons une compensation raisonnable. Ça veut dire qu'ils choisissent pour être capable de vivre, pour être capable de quimber pendant un certain temps, parce que les fin prend soin, ils ne sont pas capables de retourner à le travail immédiatement. Et compensation, ça, nous avons calculé le nombre de mois, nous avons calculé la fonction de salaire, un cadre de l'État. Donc, l'histoire Cuba, c'est un bagage qui n'est pas fait sans difficulté épouvantable. Nous prenons nous fouettons un avion, son vol charter. Ça veut dire que son vol privé, c'est pour payer l'avion pour l'avion venir. Le avion venu au Cap. 3 journalistes, nous sommes supposés prendre un hélicoptère l'État. Il y a un problème juste avec l'hélicoptère l'État qui n'a pas de voler. Nous décidons pour un hélicoptère privé. Mais dans l'entretemps, l'avion est arrivé pour l'aller. Je te dis pour aller, il y a même contrat fini. C'est nous qui pas présenté. Nous payons une pénalité pour dormir. Nous prenons un hélicoptère privé, nous portons les journalistes. Les journalistes arrivés, nous sommes sûrs qu'ils dorment au cap avec l'avion. Et le lendemain, les policiers n'ont pas de capable d'aller parce que civil, il n'y a pas de capable d'entrer dans l'hélicoptère privé. Nous faisons l'hélicoptère l'État après un civil. Les gens sont rentrés Cuba. Les rentrés Cuba ont été dispatchés dans un service qui correspond à besoins de santé. Ils ont soin. Nous avons dépêché les gens pour accompagner. Et les gens sont retournés à Haïti hier parce que la mission est finie. Nous gagnons Justin Josselin. Lui-même, il était opéré ici. Mâchoire inférieure, c'est la donne qui a un problème plus. Il n'est pas capable de marcher. C'est liquide seulement. Il est capable de mettre dans la bouche. Il a obligé d'opérer lui encore dans 6 mois. Mais dans l'entretemps, il fait un pile thérapie avec lui. Il commence capable de parler, il commence capable d'articuler certains mots et il commence capable de marcher mâchoire. Nous gagnons de Wonville Florise qui te prend balle dans hanche. C'est lui-même qui c'est le dernier monde qui opéré. Il pas prend temps pour le capable de tourner.
Nous gagnons et Miracle Velondi qui te prend balle dans la tête. C'est le premier monde qui a été opéré, il a extrait balle là. Je dis à tout le monde ça est hors danger. Cependant, guérison à la longue. Il a traumatisé pendant longtemps et il doit même traumatiser pendant toute vie. Comme je suis journaliste ça c'est un sportif. Il va lutter contre ça. Il y a besoin d'accompagnement et bien content l'initiative UNESCO pour sortir dans le statut victime pour retrouver dignité avec personnalité. Et tout ça, nous faisons ça parce que premièrement, l'État a une responsabilité pour le prendre. Deuxièmement, nous mettons l'être humain, la personne humaine, au centre de tout ça qu'on a fait, mais par-dessus tout, nous avons défendu un principe qui c'est la liberté d'expression. Son façon pour nous dire, nous du côté des journalistes, nous du côté de la presse, nous du côté de la liberté d'expression. Et son credo, nous avons bataille pour lui parce que nous croyons dans une Haïti de justice et de liberté. Merci. Je prends la parole aujourd'hui avec un double sentiment. Donc d'abord, rien qu'en regardant les objets de l'invitation, et je vais vous dire qu'il y a de cela 20 ans, j'étais membre actif de cette corporation avec chaque jour l'objectif d'informer la population, de sensibiliser les jeunes et également de distraire toutes les couches. Je tiens tout d'abord à remercier l'UNESCO ainsi que les organisations partenaires qui ont rendu possible cette initiative qui revêt une importance capitale dans le contexte actuel du pays. Nous savons tous que les journalistes jouent un rôle essentiel dans notre société. Ce sont eux qui, chaque jour, bravent le danger pour informer, pour relayer la vérité et pour porter la voix des citoyens, même dans les moments les plus difficiles. Leur travail, pourtant indispensable à la démocratie, les expose à des risques majeurs, notamment dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité et la recrudescence des violences des gangs armés. Le drame du 24 décembre 2024 à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti nous a rappelé dans la douleur à quel point les journalistes haïtiens sont vulnérables. On a entendu, on a vu et on a compris. Le ministre de la Justice, il prend des engagements et il rappelle également qui ça l'État dans toute composante il fait pour accompagner les gens qui sont victimes. Mesdames et messieurs, la forte présence même, je peux dire, du gouvernement ici aujourd'hui est bien plus qu'un geste de solidarité. Elle est un message fort adressé à tous les journalistes haïtiens pour dire vous n'êtes pas seuls. Nous, au niveau de l'État, encore une fois, on a compris. Nous devons ensemble œuvrer pour un environnement de presse où la presse pourra exercer son rôle en toute sécurité. Cela passe par des actions concrètes en matière de protection des journalistes. Yon, dans le monde qui témoignait aujourd'hui, lui adressé des mots extrêmement importants, dont la nécessité de renforcer les capacités des journalistes. Donc c'est un point, moi je pense qui est extrêmement important. Le ministre de la Justice, sa collègue, moi sorti tout à l'heure là, il relaté pour nos 4 générations de presse qui gagnent. La presse d'abord écrite, la presse parlée, radio, télévision et je dis à médias en ligne. Il y a une grande nécessité effectivement pour qu'il y ait un renforcement qui fait, pour qu'il y ait un appui qui fait à secteur ça. Moi, peut-être moi pour voir ça, pour me parler de ça dans le contexte ça, parce que à chaque fois moi j'ai possibilité de rencontrer nous journalistes, moi toujours dire que moi c'est yon dans nous, puisque jusqu'à tout récemment j'étais journaliste actif, que ce soit à la radio, mais également pour les médias
écrite. La liberté de la presse est l'un des piliers de la démocratie. La défendre, c'est défendre la dignité humaine et les droits fondamentaux de chaque citoyen. À vous, journalistes, présents dans cette salle, je veux vous dire, vous êtes le courage, vous êtes la résilience, vous êtes la voix de ceux qui n'en ont pas. Ce programme est un premier pas vers un meilleur accompagnement, mais nous devons aller plus loin. Ensemble, nous devons bâtir un cadre où l'information pourra être diffusée sans crainte, où la vérité ne sera jamais muselée par la peur. Je tiens à renouveler mes sincères félicitations à l'UNESCO, à l'Association haïtienne de psychologie et à l'Association des médias en ligne pour cette initiative précieuse. Nous devons faire de cette action un modèle à pérenniser et à renforcer. Merci à toutes et à tous pour votre encouragement. Ensemble, avançons vers un avenir où chaque journaliste pourra exercer son métier dans la dignité et dans la sécurité. Vive la liberté de la presse, vive une Haïti plus juste et plus solidaire. Merci. C'est avec le cœur lourd que je prends la parole ce matin au lancement officiel du programme de soutien psychosocial aux journalistes touchés par la tragédie du 24 décembre 2024 à l'hôpital général. L'événement de ce matin se fait dans un contexte de grandes difficultés sécuritaires pour la nation. Nous voulons avant tout saluer la mémoire de nos compatriotes, ceux du secteur du journalisme et de la police nationale, tombés en faisant leur devoir. Pourtant, pour l'un, c'était de collecter des informations pour informer ses semblables, et pour l'autre, c'était de sécuriser l'espace de l'hôpital général afin de sauver des vies. Dans les deux cas, ils voulaient faire leur devoir, sauver des vies, soit par la diffusion d'informations, soit par la sécurisation d'un espace pour que nos compatriotes puissent avoir accès à un service public de santé. Le ministère de la Culture et de la Communication entend saluer la force et la résilience de ceux qui ont été blessés et affectés par cette tragédie. Leur présence ce matin, en tant que bénéficiaire du programme de soutien psychosocial aux journalistes, montre l'envie de vivre et d'avancer qui les anime. Le ministère de la Culture et de la Communication salue de telles femmes et hommes qui veulent rester debout malgré tout. Le projet d'appui psychosocial rejoint des initiatives prises au ministère pour appuyer le secteur de la communication et de la culture très touché émotionnellement et physiquement par la situation de violence que connaît le pays depuis un certain temps. L'appui psychosocial contribuera au relèvement des acteurs de ces différents secteurs. Le 20 décembre 2024 dernier, quelques jours avant la tragédie du 24 décembre, le ministère de la Culture était aux côtés de l'UNESCO lors du lancement du programme de soutien psychosocial pour des femmes artistes et journalistes touchés dans leur lieu de résidence par la violence des acteurs criminels. Au début de janvier 2025, le ministère de la Culture et de la Communication instruit l'unité de coopération et de la recherche, la direction de communication du ministère, de travailler avec la radio et la télévision nationale pour l'octroi de 2 heures d'antenne à l'Association haïtienne de psychologie. Ce, pour lancer une émission de soutien psychosocial à grande échelle à travers les ondes afin d'aider la population
tellement touchés et affectés par la violence. C'était une manière pour l'État haïtien, à travers le ministère de la Culture, de dire à nos compatriotes que nous sommes à l'écoute de leurs besoins et que l'État, malgré les difficultés de l'heure, travaille à apporter des solutions et à contribuer à la stratégie de sécurisation et de reprise en main du pays. Messieurs et dames de la société, le droit de vivre en paix est un droit universel reconnu. L'attaque systématique que connaît la population de Port-au-Prince depuis beaucoup plus de 5 ans est une agression et une atteinte au droit de vie de l'Haïtien. Cette agression qui s'exprime par la destruction du patrimoine bâti, logeant les institutions de l'État, telles que l'hôpital de l'État, est inacceptable. De même, il est inacceptable le rejet de notre droit universel que subit la population haïtienne, celui de la quête du bonheur. Quête du bonheur par l'exercice de l'expression culturelle à travers des événements puisés dans la créativité artistique, produit de son génie. La question qui se pose au gouvernement de ce pays est de savoir si la situation que nous vivons aujourd'hui est le fruit du hasard. Est-ce une coïncidence ou le résultat d'une pensée, d'une volonté et même, j'ose dire, d'un programme? Sans tomber dans la paranoïa, il n'est pas inutile de rappeler que la création d'État d'Haïti en 1804 produit d'une révolte d'esclaves charriant les concepts de liberté individuelle, d'égalité de race et d'émancipation de civilisation n'avait pas été accepté par les puissances de l'époque. Cette volonté affichée d'effacer la mémoire historique de la geste du 29 novembre 1803 ne peut être combattue que si nous en sommes conscients et si que nous réalisons que la défense de nos droits fondamentaux de vivre en paix et de quête de bonheur est inaliénable.